Bonjour, je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé en couture et en tricot récemment. Donc il y aura trois objets terminés en couture, un objet terminé en tricot et deux en cours tricot. Voilà. Donc je commence tout de suite avec le premier objet terminé et le seul objet terminé tricot que je porte sur moi. Je vois à l'écran que la luminosité est terrible et qu'on ne voit pas grand chose. Donc il s'agit du Ribwave Sweater de Johanna Hang que j'ai réalisé dans des fils. Et ben ça me fait penser que je n'ai pas pris les étiquettes. Je reviens. Voilà, j'avais préparé toutes les étiquettes sauf celle-là. Donc que j'ai réalisé en combo de deux fils. Alors, la Merino 200 bébé de chez Lang en coloris 71 03 32, 100% Merino extra fin, 50 grammes, 203 mètres. Voilà, j'espère que ça se redresse pour vous. Et un fil de mohair et soie, de fil d'art, 70% mohair, 30% soie, coloris Deep Blue, numéro 101. Et le métrage, 195 mètres pour 25 grammes. Voilà. Hop là. Oh. Bon. J'espère que ça se redresse, parce que si ça se redresse pas, il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous montre les étiquettes. Enfin bon, c'est un combo donc de... Vous verrez pas la lumière, mais ça rend un bleu, dirons-nous bleu roi. Ouais. De toute façon, je vais mettre, pendant que je parle ou après, je sais pas, des photos que j'ai prises, des photos avant blocage et quand il est en train de sécher, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de voir la différence entre avant blocage et après, en termes de forme, en termes d'ampleur, voilà. Donc vous verrez peut-être mieux la couleur sur les photos, parce que là, la luminosité est ce qu'elle est. Même là, vous voyez pas tellement ni la couleur ni le motif. Je sais pas si je me rapproche un petit peu comme ça, peut-être. On arrive à voir, voilà, on voit quand même un petit peu ce joli motif qui est donc sur le yoke, enfin pas le yoke, mais le plastron, enfin le devant, quoi, qui se poursuit par une petite tresse, hop, jusqu'en bas du pull. Les manches sont travaillées aussi. Est-ce qu'on... Ah oui, là on voit bien. Donc, les manches ont un détail de... comme un petit peu des traits, sur des torsades en fait, qui après viennent s'évaser en bas. Voilà. Terminé en côte 1-1, comme sur le bas du pull. Là, vous le verrez pas parce que si je me lève, je serai hors champ. Mais vous verrez sur les photos, il y a des côtes identiques en bas. J'ai fait des rabats à l'italienne sur les manches et en bas. Voilà. Donc la deuxième manche, bien sûr, est pareil. Il y a le même... si je me mets là, peut-être qu'on voit mieux le motif. Et donc la torsade sur tout le bras. J'ai fait une erreur de chaque côté sur le haut, sur le début en fait de la torsade de chaque côté. Mais l'erreur n'est pas la même. Mais ça ne se... Enfin honnêtement, ça ne se voit pas, ça se fond. Il faudrait avoir un visuel sur mes deux bras en même temps pour voir qu'il y a une différence. Et honnêtement... Puis de toute manière, quand je m'en suis rendu compte, j'étais bien avancée, je risquais pas de défaire. Hein, parce que c'est un, c'est un bon morceau, c'est un gros chantier. Ce serait intéressant de pouvoir compter vraiment combien d'heures on passe pour un pull. Parce que souvent on me pose la question, moi je serais bien incapable de dire combien de temps ça prend. Parce que c'est un quart d'heure par-ci, une heure par-là, etc. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que ça a été très 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 long. Parce qu'il y a donc ce motif devant et une torsade, donc j'ai dit sur tout le bas. Donc en fait, il n'y a absolument pas de... Il n'y a aucun rang en... Et idem sur les manches, il y a un motif tout le long. Donc il n'y a aucun rang en jersey simple. Sur tous les rangs, il y a quelque chose à faire.
Et derrière, et ça vous le verrez, bon ce sera pas bien beau parce que il est tout rabougri avant blocage, mais derrière vous verrez au moins le détail des motifs. Il y a 2 torsades, on va dire, à peu près à ce niveau-là, derrière. Voilà, il y a 2 bandes comme ça de torsades sur les côtés du dos, enfin sur les... Ouais, bah, là on voit un petit peu, voilà. Donc, des petites... pas des torsades en fait, enfin, ouais, une petite vague comme ça, et puis une petite tresse. Enfin, bon, on verra peut-être mieux sur les photos. Donc, voilà. Je m'y prends un peu dans le désordre. Je ne sais pas si j'ai dit quoi. Le nom du patron, la créatrice, les fils. Je l'ai tricoté en anglais. Le patron, moi je l'ai trouvé très bien. C'est clairement pas un modèle pardon, pour débutants parce que, ben, comme je disais, il y a des choses à faire tout le temps, partout, voilà. Mais il est vraiment bien expliqué. Enfin, moi, j'ai eu aucun problème de compréhension du patron. Je n'ai fait aucune modification, si ce n'est les côtes du bas du pull que j'ai fait de la même longueur que celle des manches. Alors que dans le patron, les côtes du bas sont prévues un peu plus courtes que les manches. Et moi, j'ai compté le nombre de rangs et j'ai fait exactement pareil en bas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, bon, la construction éventuellement. Et encore, je l'ai commencé il y a longtemps, donc je m'en souviens plus. Enfin, ce que je sais, c'est que c'est un top-down, donc on commence par le haut jusqu'en bas. Je pense que dans un premier temps, on fait le devant. On vient relever des mailles, on fait le derrière. On joint en rond, ouais c'est ça. Et puis on déroule. Puis on relève des manches, on relève des mailles sur les manches, enfin sur les emmanchures, là. Et on fait les manches. Oui, c'est ça. Donc construction plutôt classique, enfin il n'y a pas de raglan, c'est vraiment droit. Et le col, il est comment? C'est pas un col après coup ou quoi, c'est vraiment comme on monte le pull comme ça. Et il reste comme ça. L'encolure est la même devant et derrière, hein. C'est le même arrondi, on voit pas, mais c'est pas plus creusé derrière que devant, ou peut-être très subtilement, mais en tout cas la forme est la même. Et comme, alors, je sais pas si on voit, mais en fait ici c'est un motif de côte dans cet empiècement triangulaire. Ça fait ici quelque chose qui est souple. Voilà, alors je sais plus quel, et puis de toute façon c'est le patron, quel est le montage préconisé par la créatrice, mais c'est prévu pour avoir du coup une encolure bien souple pour pouvoir passer la tête sans souci. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pas grand chose. Je l'aime beaucoup, voilà. Je trouve que quand même il en jette. Enfin, il est quand même, il est vraiment travaillé quoi. C'est un gros travail de design et après un gros boulot de tricot. Mais selon moi, le vrai talent, c'est vraiment les créateurs de patrons qui inventent ce genre de patron quoi, qui arrivent à faire tout coïncider pour que tout colle bien, qu'il n'y ait aucune enfin là, il n'y avait pas de coquille, il n'y avait pas de... rien, tout tombe. Et puis ça tombe bien, quoi, en termes de la forme, la taille. Je trouve que voilà, c'est impeccable. La taille, je ne saurais pas vous la dire. Parce que je ne l'ai pas notée. Mais... si je retrouve la taille, je la noterai à l'écran. De toute façon, ça ne vous donnera pas une grande indication parce que enfin, ça va pardon, avec mes mensurations. Ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai tricoté dans les mêmes tailles d'aiguilles que préconisées. Mais, donc c'est-à-dire 4, si je ne me trompe pas, pour le corps et les manches, et 3,5 pour les côtes. Si je ne me trompe pas. À vérifier, en tout cas, j'ai pas fait de modification sur les tailles, mais je sais que je tricote serré. Et il me semble que donc quand j'avais pris mes mesures, parce que je ne fais pas d'échantillon, c'est pas bien, mais je ne fais pas d'échantillon. Et quand j'avais pris mes mesures, en sachant que je tricote serré et que je ne fais pas d'échantillon, je crois que je l'avais surtaillé volontairement. Et j'ai bien fait parce que là, il est pas... Enfin, il est bien, quoi. Il aurait pas fallu plus petit quand même. Déjà, j'avais peur qu'il soit un peu trop moulant ou quoi. Bon, au blocage, il s'est un petit peu étendu parce que comme il y a des torsades, des motifs partout, ça a quand même un potentiel d'extension assez important
notamment dans la largeur du coup, puisque tout ce qui est ici par exemple, ça s'ouvre après blocage, ça s'écarte. Pareil sur les manches. Et ici, tout s'est un peu étendu au blocage, donc c'était parfait. Voilà, je crois que pour ce pull, j'ai fait le tour. Et je vais vous parler... on fera la couture à la fin, comme ça, si ça intéresse pas certaines personnes, on peut scinder. Et donc là, je vais vous parler de mes encours tricot. Avant, je vais vous mettre, je pense maintenant, une photo des chaussettes hélicoïdales bloquées. Je crois que je vous avais parlé du fait que je mettrais une photo bloquée dans un prochain épisode parce que je trouve que la différence avant blocage, après blocage est toujours assez intéressante à voir. Donc si je retrouve la photo, je mets la photo maintenant. Et j'ai parlé de ces chaussettes dans un épisode, dans les précédents épisodes, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse pour la référence des laines. La de tête, si c'est de la laine Katia, soc quelque chose. C'est leur toute petite pelote de laine à chaussettes Katia, mais j'en parle dans les autres épisodes. Et c'était le tuto des chaussettes hélicoïdales de la chaîne Démaillez-moi. Voilà. Et la personne s'appelle Christelle. Donc, la photo est mise. je vous parle maintenant de mes encours. Donc, le premier encours, il s'agit de mitaines de la créatrice Moreka Knit, donc les Chantal mitaines. Je mettrai une photo, pardon pour le linge, une photo des mitaines terminées ici. Mitaines que je réalise. Alors, en fait, je suis pas certaine qu'elles iront au bout. En tout cas, qu'elles seront pas détricotées à la fin parce que je crois, mais j'en suis même sûre, que je n'ai pas du tout le bon échantillon. Parce que je n'ai pas du tout fait avec les laines recommandées, mais j'avais un... C'est pour un cadeau et on m'a demandé une couleur particulière. Donc je cherchais la couleur bordeaux. Et dans ma mercerie, j'ai trouvé le fil... Enfin, je me suis basée sur la couleur plutôt que sur le fil. Donc j'ai pris la pelote bordeaux que j'ai trouvée dans le magasin, mais qui n'est pas vraiment du calibre recommandé par le patron. Ce qui fait que d'ailleurs j'avais commencé le modèle avec les aiguilles préconisées, c'est-à-dire du... je m'avance un peu. Ah si, j'ai les aiguilles du 3. Et en fait, c'était tellement serré que j'ai fini par défaire, alors que j'ai bien avancé. Et je les ai remontés en 3,5. Ouais. Pour avoir quelque chose d'un peu plus souple. Mais je trouve que ça reste vachement raide. Bon, voilà. C'est en côte anglaise, le motif, je pense. Et là, j'ai attaqué les augmentations, je sais pas si on voit, là, pour le pouce. Donc, c'est pas la bonne main, je pense que c'est l'autre main. Voilà. Ici, on voit. Et en fait, comme ma laine, enfin, ce n'est même pas de la laine d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est de la Enya de chez Langyarn. 63% alpaga, 37% nylon, coloris 13 920, pardon, 13 953. Non, pardon, toujours pas, ça c'est le lot. Coloris, oh, en même temps, ils font des coloris avec des... Coloris 1106.0064. Voilà. 50 grammes, 150 mètres. Hop. J'espère que c'est net et dans le bon sens. Et je sais plus ce que je disais, mais oui, c'est un fil très poilu, donc ça fait quand même pas quelque chose d'aussi défini en termes de motif que le fil préconisé dans le modèle, enfin en tout cas le fil qui est montré avec le modèle. C'est moins net, c'est moins... Voilà. C'est moins... Ah si, là, on voit bien que la lumière, si je cache un peu la lampe, on voit mieux. Enfin bref, je verrai à la fin si le rendu me plaît. Et en plus, c'est un fil qui, étant très poilu, il a l'air d'être vraiment très ramasse cochonnerie, pour être poli. Il y a plein de... Dès qu'il y a une petite poussière ou quoi, ça se coince dans le... Ah là, on voit un peu mieux. Ça se coince, enfin ça se met dedans. Bon, je sais pas si le rendu sera chouette. Bon, pour l'instant... Je vais continuer et puis on verra si à un moment donné je me rends compte que c'est ridicule et que ça sera pas beau. En plus c'est pour un cadeau. Bon je les ferai et puis je sais pas ce que je ferai du fil.
On verra. Donc ça. Ensuite, je fais des chaussettes en ce moment. Hop. Donc, des chaussettes qui m'ont été inspirées vaguement, on va dire, par le modèle des Coloid Socks de Lysandre Ourzin, qui avait ce motif de bande, en fait, en haut de la cheville, qui faisait un peu chaussettes de sport, je trouvais. Même que dans son modèle, il y en a 3 bandes, pour le coup. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire des bandes. Et après, le reste, je n'ai pas suivi le patron, c'est des chaussettes vanille, comme le veut l'expression consacrée. Donc, j'ai fait un montage, j'ai pris des notes. Un montage en côte 1-1 alterné, voilà, qui est vraiment top. Alors là, il y a une couleur, donc on voit pas, qui fait un rendu plutôt, j'espère que c'est net, j'ai pas l'impression que ce soit net, qui fait un rendu vraiment propre, pas chou-fleur, élastique. Et je mettrai le lien du tuto en barre d'infos, c'est un tuto encore de... Eh ben non, c'est le même tuto des chaussettes hélicoïdales de la chaîne d'Emaille et moi. Et j'ai utilisé ce tuto pour uniquement donc le montage et le talon. Donc et je m'en servirai pour la pointe. Donc vous pouvez retrouver les tutos dans ce tuto-là, dans cette vidéo. Pour la pointe que j'ai... Enfin, le talon que j'ai utilisé. Un talon en shadow wrap. Voilà. Et le montage. Donc, montage alterné, 12 rangs de côte 1-1. Et après, j'ai fait 6 rangs de ma couleur principale, une bande contrastant 6 rangs, mais je me suis trompée, j'en ai fait 7. On voit d'ailleurs la différence là. Attention, c'est plus joli. Une nouvelle bande 6 rangs, et j'ai continué jusqu'au bout. Donc au total, de là à là, il y a 70 rangs. C'est trop. Voilà, je me suis un peu emballée, j'aurais dû faire peut-être 10 ou 20 rangs de moins, parce qu'en fait, plus elles sont hautes, je trouve, avec ma manière de tricoter, c'est-à-dire serrée, plus elles sont hautes, plus elles sont dures à enfiler. Et même en ayant un rabat, là il est élastique, hein, je peux pas dire le contraire, enfin pas un rabat, un montage élastique, même en ayant ce montage là, je trouve que quand la chaussette est très haute, ça coince là, au passage. Donc j'aurais dû faire un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Donc un talon en shadow wrap, je l'ai dit, et là je suis partie sur le pied, donc on va dérouler. Je fais ça avec des mini circulaires 23 cm de chez Xiaogu en 2,25. Voilà. Je tricote avec cette pelote de chez Rico Design. Donc c'est un gris avec des petites nuances de bleu, de plusieurs... il y a bleu pétrole, bleu un peu turquoise, il y a du gris plus foncé. Voilà, une pelote de chez Rico Design, la Superba Cashmere Luxury Socks for Ply. 100 grammes, 400 mètres, 65% laine, 25% polyamide et 10% cachemire. Voilà. Coloris. Peut-être coloris 5, je dirais. Là, il y a un numéro 005 et un numéro 2400, mais qui doit être le lot, je pense. Donc, un fil comme ça et un fil de Jawol Superwash de chez Lang. 25% nylon, 75% laine vierge. 50 grammes, 210 mètres, coloris. Ils font vraiment des coloris à rallonge. 83.0007. Non, comme ça. Là, et voilà. Je suis pas sûre que ça serve à grand chose quand je vous montre les étiquettes, mais donc voilà, ça c'est un combo que j'avais déjà utilisé pour réaliser une précédente paire de chaussettes. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai sur l'écran. J'avais pas fait de bande ici et donc j'avais fait les côtes en bleu. Et sinon pareil, le talon en bleu et les pointes en bleu. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait tomber? La pelote de Jawol. Ça c'était pour la partie tricot. Les autres objets en cours n'ont pas avancé. Le petit débardeur
Lily Tank Top n'a pas avancé, puisque de toute manière ce n'est plus la saison, et la couverture non plus. Donc je ne vous les montre pas. Et on passe maintenant à la partie couture. Alors c'est pas terrible parce que ce sont des cadeaux, enfin c'était des cadeaux qui ont été offerts, donc que je n'ai plus, mais j'avais pris les précautions avant de filmer les objets pour pouvoir vous les montrer. Donc il s'agit d'un sac de voyage et de 2 trousses de toilette qui viennent tous les 3 du patron voyage de chez Ikati. Voilà. Donc je pense que pendant que je parle, parce que je me rappelle plus si je parle pendant les vidéos ou pas, donc pendant que je parle, je vais mettre maintenant les vidéos que j'ai filmées pour vous montrer les produits. Donc c'est le sac de voyage, je l'ai cousu dans un velours kaki, velours côtelé kaki de chez, que je réfléchisse, Maison Essentielle. C'était un reste d'un pantalon que j'avais cousu avec un de leurs kits. À l'intérieur, j'ai mis un drap de coton écru de chez Toto, avec les poches, si je ne me trompe pas, dans un petite popeline de coton blanche à pois dorés de chez Tissu des Ursules. Et peut-être que j'ai mis aussi un tissu, oui, un serge de coton de chez Batikou, que j'ai utilisé pour les poches, certaines poches intérieures, il me semble. Et pour à l'extérieur, j'ai mis un appliqué L sur une des poches et une petite bande sur une autre poche de l'autre côté. Voilà, donc c'est un sac qui a, comme vous l'aurez vu, deux fois deux poches à l'intérieur, sur les côtés. Une poche zippée à l'extérieur et une poche simplement où on peut glisser la main comme ça sur l'autre côté. Une anse qu'on peut réaliser soit dans le tissu principal ou un autre tissu d'ailleurs en la découpant, soit avec de la anse du commerce. Moi j'ai choisi de faire avec de la anse du commerce en coton, je pense. Celle-là elle est un peu brillante, donc il y avait un petit fil de lurex. Voilà, un projet qui a été assez long quand même, parce qu'il y a pas mal de pièces. Des très belles finitions, hein. Il est doublé intérieur-extérieur, il y a plein de poches, il est top, mais il est long. Voilà, mais je trouve que le rendu est vraiment chouette. Les photos, enfin les vidéos rendent pas réellement honneur, on va dire, au produit, parce que il aurait fallu le voir en situation réelle avec rempli. Déjà, il aurait été un peu moins tassé sur lui-même. Mais bon, voilà, je l'ai offert, donc je ne peux plus vous le montrer. Et j'ai réalisé donc 2 trousses de toilette dans le même patron. En tout cas, c'est pénible, hein, je pense, ce que je fais. En tout cas, c'est la même base, seulement il n'y a pas de anse portée épaule. Ah oui, moi j'ai fait des anses. Je pense qu'il y a 2 longueurs de anse prévues par le patron et une bandoulière éventuellement en option que moi je n'ai pas faite. Et moi j'ai fait la longueur de anse la plus grande, je crois. Et ce qui est recommandé, on va dire, c'est quand on fait la grande bandoulière portée-épaule, de faire des petites poignées, finalement, puisque le porté-épaule est avec la bandoulière, et les poignées sont juste pour le tenir à la main. Moi, comme j'ai pas mis de bandoulière, c'est des anses plus longues pour faire un porté-épaule. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Et donc, les trousses de toilette, il n'y a pas de grande anse, mais il y a une toute petite anse sur le côté pour pouvoir tenir la trousse. Et après, l'intérieur, enfin, la structure est la même, hein, c'est la même forme, avec à l'intérieur 2 fois 2 poches et aucune poche sur les côtés par contre. Donc pour les trousses, il y en a une des 2 que j'ai réalisée avec un tissu très fleuri, très coloré, vous verrez, de chez Riffle Paper Co. Pour l'extérieur, un tissu fleuri que je trouve magnifique. Et puis à l'intérieur, j'avais dû mettre pareil, le même... soit un drap de coton blanc que j'ai trouvé, je crois c'est ça, en brocante, un ancien drap, soit le drap de coton écru de chez Toto, une popeline de coton bleu ciel de chez Tissu des Ursules. Ça c'est pour une des trousses. Et alors l'autre trousse, le tissu est fleuri bleu marine avec des petites fleurs bleu marine et écru. Il vient de chez Toto, celui-là. Et à l'intérieur, j'ai mis le drap de coton écru et les poches avec la popeline de coton blanche à pois dorés qui doit être de chez, comme je disais, Tissu des Ursules.
Je suis désolée, les tissus, pour les tissus, c'est pas comme les laines. Il y a des tissus que j'ai depuis très longtemps et je sais plus vraiment d'où ils viennent. Sauf là, comme je vous ai dit, les 3 extérieurs, je les connais. Mais les tissus intérieurs, c'est un peu plus difficile à retrouver. Mais globalement, j'achète mes tissus soit sur Batikou, soit en magasin Tissu des Ursules ou en magasin Toto. Voilà. Et exception faite pour le velours de Maison Essentielle qui est un reste d'un de leurs kits. Voilà, donc j'ai adoré réaliser ces petites trousses là. J'ai eu quand même des difficultés que je n'ai pas eues sur le sac. Alors ce sera difficile d'expliquer comme ça sans vous montrer, mais en fait en retournant, enfin si vous connaissez la manière de faire une trousse, on se retrouve au bout d'un moment avec une doublure, un extérieur attaché par la fermeture éclair et qu'on va remettre dans le bon sens, coudre les coins, puis retourner. Et en fait, moi, en retournant les trousses, je ne saurais pas comment vous dire, mais on voyait l'intérieur qui sortait par la couture, comme si c'était pas, enfin, c'était pas net, quoi. Je ne saurais pas vous expliquer mieux que ça, mais après, c'est vrai que les étapes où on coud ensemble les doublures et les côtés extérieurs, un coin par un coin, quand on est au 4e coin, on doit tirer pour remettre tout bien en face. Donc je pense que j'ai pas cousu correctement certains coins, et ce qui fait qu'en retournant, eh ben, les tissus n'étaient pas correctement. Vous voyez, quand on coud comme ça, ben, en retournant, ça fait propre et c'est voilà. Et là, en fait, il y avait des morceaux de tissu qui ressortaient. Voilà. Donc c'était pas très joli. Donc j'ai recousu un petit peu doucement comme j'ai pu le tissu extérieur en intradermique, je crois que, enfin en intra. Ça, c'est pour la chirurgie, mais bon, voilà, une couture invisible pour cacher à l'intérieur la doublure, quoi. Et j'ai pas eu ce souci sur le sac. Quand je l'ai retourné, les coins étaient impeccables. Soit. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je pense que la longueur du podcast est bien. Je vous ai tout montré, et puis je reviendrai dans quelques temps vous montrer mes avancées s'il y en a, je l'espère. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt.